Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre droite remarquable du triangle du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les médianes et les hauteurs d'un triangle. Médiane d'un triangle pour commencer. Une médiane d'un triangle, c'est un segment qui joint l'un des sommets du triangle au milieu du côté opposé. Dessinez-en une. Dessinez un triangle ABC, placez le point M au milieu du segment BC et reliez le point A au milieu du segment BC et vous aurez une médiane. Mettez la pause et faites-le. Vous devriez avoir obtenu à peu près ceci. Et donc le segment, la droite qui passe par le segment que j'ai dessiné en vert, s'appelle la médiane. On désigne par le mot médiane la droite en général, mais on peut aussi désigner le segment. C'est un petit peu ambigu. Alors, vous voyez que j'aurais pu tracer trois médianes dans ce triangle. Là, je fais la médiane qui part de A. Donc, j'appelle cette médiane la médiane issue de A. Vous verrez ce mot-là dans les exercices, dans les livres. On appelle cette médiane la médiane issue de A parce qu'elle part du sommet A. Et le point M, je vous rappelle, c'est le milieu du segment BC. Vous verrez un petit peu plus précisément pourquoi par la suite. Une médiane partage un triangle en deux triangles de même aire. C'est-à-dire que les deux petits triangles qui ont été formés par la médiane, c'est exactement la même surface. Si vous avez un terrain triangulaire que vous voulez partager équitablement entre deux personnes, eh bien c'est la médiane, la solution. De même que les médiatrices qu'on avait vues précédemment, les trois médianes d'un triangle se croisent toutes les trois en un seul point et sont concurrentes. Et le point de concours de ces médianes, le point où les trois médianes du triangle se rencontrent, s'appelle le centre de gravité du triangle. Si vous tracez les trois médianes, vous verrez qu'elles se coupent toutes les trois en un seul point, ce qui est assez exceptionnel pour trois droites de se couper en un seul point. En général, ça n'est pas le cas. Et ce point s'appelle le centre de gravité du triangle. Alors il y a une petite propriété physique, c'est que si jamais vous découpez un triangle et que vous voulez le faire tenir en équilibre sur la pointe d'un crayon, par exemple, eh bien il faudra que vous, en tenant le crayon bien vertical, eh bien il faudra que vous placiez la pointe du crayon sur le centre de gravité pour que le triangle reste en équilibre. Voilà, c'est le point où c'est en quelque sorte le point d'équilibre du triangle, ce centre de gravité. Maintenant, les hauteurs d'un triangle. Alors, voilà, je vous donne un indice pour essayer de dessiner une hauteur. Je ne vous donne pas exactement la définition, mais je vous donne un indice. Cet indice-là, prenez-le pour les triangles, prenez-le pour les parallélogrammes, prenez-le pour n'importe quelle forme dont on vous parle, dont on vous demande la hauteur. Prenez-le même pour les solides en 3 dimensions. Si le triangle était un bâtiment, la hauteur du triangle serait la hauteur du bâtiment. Donc il faudrait vous imaginer que ce triangle-là, c'est un immeuble qui a la rue en bas, qui a des portes, des fenêtres. Imaginez comment vous mesureriez la hauteur de cet immeuble triangulaire. Donc essayez de représenter sur le triangle que vous aurez tracé quelle est sa hauteur. Oui, ça s'appelle hauteur parce que c'est la même chose que la hauteur dans la vie. De combien, quelle distance du haut jusqu'en bas. Voilà la hauteur. Si on veut représenter la hauteur, on va aller de haut en bas perpendiculairement au sol. Donc voilà ce que c'est qu'une hauteur. Ça descend depuis le point le plus haut jusqu'au sol, perpendiculairement au sol. On va tout droit. On ne mesure pas une hauteur en diagonale. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait donner une définition, une vraie définition mathématique d'une hauteur d'un triangle? Mettez la pause et essayez de rédiger cette définition. Eh bien, comme nous le voyons sur le dessin, une hauteur du triangle, ça part d'un sommet et c'est perpendiculaire au côté où elle arrive, c'est-à-dire au côté opposé du sommet. Une hauteur d'un triangle, c'est un segment partant d'un sommet du triangle et arrivant perpendiculairement au côté opposé. Alors, combien y a-t-il de hauteur dans un triangle?
Si je me base sur la définition en vert, je peux partir de n'importe quel sommet du triangle et tracer la perpendiculaire au côté opposé. C'est-à-dire que je peux considérer que n'importe quel côté du triangle est le sol et n'importe quel sommet du triangle est le haut du bâtiment, si je considère mon triangle comme un bâtiment. Hein, j'ai le droit de tourner ma feuille. Donc je vais avoir trois possibilités. Et il y a trois hauteurs dans un triangle. Eh bien, si vous tracez les trois hauteurs d'un triangle, vous vous rendrez compte de quelque chose. De la même manière que les trois médiatrices d'un triangle se coupent toujours en un seul point, de la même manière que les trois médianes d'un triangle se coupent toujours en un seul point, pas le même que celui des médiatrices, eh bien les trois hauteurs d'un triangle, si vous les tracez toutes les trois, elles aussi, elles sont concurrentes, elles se croisent toujours en un seul point, qui n'est pas le même que celui des médianes, ni que celui des médiatrices. D'accord ? Donc, effectivement, il y a aussi, on retrouve encore cette propriété exceptionnelle de trois droites qui passent toutes les trois par le même point, pour les trois hauteurs du triangle. Les trois hauteurs du triangle se croisent en un seul point, et ce point s'appelle, le point de concours des hauteurs s'appelle l'orthocentre du triangle. Le point de concours, c'est la même chose que point d'intersection, mais on dit point de concours lorsqu'il y a au moins trois droites qui passent par le même point. Un point de concours, c'est quelque chose d'exceptionnel, alors qu'un point d'intersection, c'est juste deux droites qui se coupent, c'est ordinaire. Voilà. Donc pour ce qui est des hauteurs et des médianes.